l'État doit enfin donner à la Seine-Saint-Denis les conditions essentielles à sa prospérité et à son développement. Pour cela, il faut d'abord apprendre à le connaître, à la fois la population. La commune dans laquelle je vis et dans laquelle j'ai grandi est censée avoir 70 000 habitants. Elle en a sans doute 75 000, mais personne ne le sait. Et comment mettre des politiques publiques en œuvre lorsqu'on ne connaît même pas l'état de la situation? Il faut que l'État alloue enfin les moyens à la hauteur des enjeux, notamment en nous dotant de personnel expérimenté, mieux payé qu'ailleurs, bénéficiant davantage sur leur retraite et ayant une facilité d'accès à la propriété. En bref, l'État doit rendre ce département attractif pour les meilleurs de ses serviteurs. Nous avons besoin, en Seine-Saint-Denis, de l'élite de la République et non pas de bons serviteurs, mais qui ne sont que débutants. Alors, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, le seul enjeu de notre département est de savoir si votre gouvernement sera le premier à se donner les moyens et la volonté politique, et ce n'est pas le chemin que j'ai vu suivre jusqu'à présent, d'accorder aux habitants de la Seine-Saint-Denis, aux exclus, aux reclus, aux ghettoisés de la République, l'égalité des chances à laquelle ils n'auraient jamais dû cesser d'avoir droit. Ça fait des années que j'essaye de faire avancer ce sujet. Nous avons maintenant bientôt une obligation de scolarisation à 3 ans dans les maternelles. Mais depuis toujours, dans les maternelles, on considère que les enfants, y compris lorsqu'ils sont allophones, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas français, qu'ils vont apprendre le français de 3 ans à 6 ans sans pour autant avoir un enseignant. Il y a des écoles en Seine-Saint-Denis, j'en connais dans ma circonscription, voire même dans ma commune, où vous avez les 2/3 des enfants dans une classe qui sont allophones. Ils ne baignent pas dans un océan de français et souvent ils viennent de la même communauté et donc parlent leur langue à l'école. Il y a des écoles dans notre département où il faut savoir différencier et mettre un prof de français langues étrangères dans ces classes parce que ces enfants-là, sinon on a commencé entre guillemets à les rejeter avant même qu'ils aient mis un pied dans notre système scolaire. Quel est le quota que, université par université, les universités accepteront d'élèves qui ne font pas partie de leur académie? Vous comprendrez, Monsieur le Premier ministre, que cela peut faire craindre un risque de discrimination géographique et de sélection sociale. Et au nom du groupe UDI, je veux ici vous interroger sur une crainte, celle de la sélection sociale et de la ségrégation géographique, et puis une exigence, celle de la transparence. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de garantir à la fois cette transparence et cette équité. Nous voulons mettre le paquet dans l'éducation nationale pour que l'école redevienne républicaine, qu'elle soit un ascenseur social, qu'elle cesse de reproduire les élites comme elle reproduit d'ailleurs les exclus.